Voilà un échantillon de baguettes de Pernambouc et on peut s'apercevoir qu'on a des couleurs différentes. Et dans ces variétés, il va falloir choisir celle qu'on pense être le mieux pour faire le meilleur archer. Et le premier critère va être la densité. Deuxième critère, ça va être la couleur. Troisième critère, ça va être le sens du fil du bois, l'absence de défaut. La première étape va consister à dessiner l'arrière de la tête Après une première ébauche, on va pouvoir passer aux phases d'ébauche de la baguette et de la tête. Maintenant, on va amener l'archer sur cette forme-là. Voilà. Et je vais pouvoir faire mon arrière de tête. Maintenant, à l'œil et au rabot, on va rectifier le cambre de sa baguette, qui n'est pas de bosse là. On va prendre la cote ici, pour pouvoir déterminer après la hauteur de la tête. C'est une plaque d'ébène qui va être entre la tête et la plaque de tête. La plaque de tête a été collée et maintenant on va façonner la tête. Je viens de faire la mortaise qui va nous permettre d'insérer les crins tout à l'heure et de les coincer. Maintenant, on va pouvoir ajuster la hausse sur la baguette. C'est une mèche qui avait fait des trous, donc j'ai équarri. J'ai fait la mortaise carrée. Voilà, ça se monte. Maintenant, je vais mettre les formes à la hausse, ce qui est un peu la signature de l'archetier, hein, comme la forme de la tête aussi. La gomme laque, c'est de la résine d'arbre à laque qu'on fait simplement dissoudre
dans de l'alcool et qu'on passe au tampon. On a du coton et un chiffon de lin. Maintenant que la baguette est vernie, on va pouvoir lui poser sa garniture. La garniture, c'est ce qui va servir au musicien pour tenir son archet et ne pas l'user. Et ben, le crin, plus il est blanc, plus il est fin. Ça veut dire que plus il est sombre, plus il est gros. Et l'avantage d'un crin gros, c'est quand on monte sur un gros instrument, sur le violoncelle ou la contrebasse, on a une prise de corde bien meilleure, parce que le crin a une meilleure accroche. Par contre, en compensation, il a un souffle. C'est pour ça qu'on ne peut pas le mettre sur le violon. Alors sur le violon, ben, on est obligé de mettre des crins blancs. J'étale bien ma mèche, je la range sur sa largeur. Voilà. Alors je fais tremper la mèche dans l'eau, simplement pour que les crins puissent s'égaliser en séchant entre eux à la fin. Et voilà. Un archet peut énormément modifier le son d'un violon, d'un instrument. Et chaque archet n'ira pas à chaque violoniste. Ici, hein? Oui, un peu. Ah, déjà, c'est incroyable. Ça s'est déplacé un peu sur l'arrière. Un petit peu, oui. Sur l'arrière. Voilà. Et puis il marche. On lui remet un coup de papier de verre.
parfait là. Le poids a changé. L'angoisse de celui qui vient acheter un archet ou même un violon, c'est de trouver la matière, et la souplesse et l'intermédiaire entre son instrument et lui-même. Je crois que même qu'il y a des solistes qui changent d'archet selon leur programme.